tous. Puissance ou sagesse? On en parle aujourd'hui. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 11, du verset 2 au verset 3, je vais lire. Le prophète Ésaïe est ici en train de parler de Jésus-Christ et il parle de lui en ces termes. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce qui nous retient aujourd'hui, ce dont nous allons plus insister aujourd'hui, c'est l'esprit de sagesse et l'esprit de force. Donc l'esprit de l'Éternel est à la fois l'esprit de sagesse et il est aussi l'esprit de force. Dans d'autres versions, comme dans la Bible second 21, on parle de l'esprit de puissance. Donc l'esprit de force ou l'esprit de puissance. Quand l'Esprit de l'Éternel se manifeste comme esprit de sagesse, il te permet de comprendre, il te permet de saisir de façon surnaturelle la réalité qui se cache derrière toute chose. Donc tu saisis ce qui se cache derrière toute chose et tu comprends, tu discernes quelle est la pensée de Dieu pour chaque situation. Et cela te permet donc d'agir avec sagesse. Et quand l'Esprit du Seigneur se manifeste comme esprit de force, il te conduit donc à manifester la puissance. Et quand tu manifestes la puissance, le Seigneur te permet de le faire pour un but précis. Alors nous allons illustrer tout cela. Dans Actes au chapitre 10, verset 38, la Bible nous dit, je vais paraphraser, que Jésus-Christ était roi du Saint-Esprit et de force, et il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, il chassait les démons, il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, sous la domination de l'ennemi. Il les délivrait et il accomplissait des grands miracles. Donc, tout le long de son ministère, Jésus-Christ a manifesté la puissance. Mais un jour, alors qu'il est en train de s'adresser aux Juifs, là nous allons retrouver ce passage dans Jean au chapitre 8, du verset 58 au verset 59, il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Les Juifs sont donc choqués. Comment est-ce que ce Jésus qui n'avait même pas 50 ans pouvait affirmer avoir vu Jésus? Alors ils sont choqués, ils se décident alors de le lapider. Ils ramassent des pierres, ils vont chercher à essayer de lapider Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dit qu'il se cache et sort du temple. Vous voyez ce Jésus grand, ce Jésus puissant, ce Jésus qui accomplit des miracles. Là, il se cache et il sort du temple. Ce n'était pas encore pour lui le temps d'aller sur la croix. Ce n'était pas encore pour lui le temps de mourir à la croix. Alors, il avait encore des choses à confier à ses disciples. Il avait encore des choses à accomplir. Il avait encore des choses à communiquer à ses disciples. Alors, il décide de prendre la fuite, on peut dire. Mais en fait, en ce moment-là, prendre la fuite, se cacher, c'était la sagesse. Vous savez, ce stratège militaire dont les citations sont reprises dans l'art de la guerre, dit ceci. Savoir quand il est à propos de combattre et quand il convient de se retirer. Évidemment,
il y a des batailles qui se remportent non pas par la force, non pas par la puissance, mais plutôt par la sagesse.